Ouais. Alors, j'ai vu une vidéo d'un mec de gauche, soi-disant de gauche, un mec qui s'appelle Thomas Guénolé, voilà, qui fait le méga mec de gauche. Alors, il veut faire fermer ses news, il veut faire un grand combat culturel contre la droite. Bon, ok, si tu veux. Ok, si tu veux, mais tu le fais très mal. Putain, t'es pas de gauche, en fait. T'es juste, je trouve pas lunettes. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, il a fait une vidéo où il combat les masculinistes. Alors, tant mieux, les masculinistes, c'est des cons. Bon, c'est des mecs quoi, qui méprisent la femme, qui n'ont rien de français. C'est des mecs qui ont importé chez nous un discours d'extrême droite euh, qui vient des anglo-saxons. Hein. D'accord, ça vient de là, le masculinisme. Bon, et il n'a pas les bons arguments. Il n'a pas les bons arguments pour leur rentrer dedans. D'accord. Bon, déjà, être masculiniste, c'est pas être français déjà. Déjà, c'est pas être français. Considérer que la femme doit rester à la cuisine pendant que le mec va dehors accomplir des exploits, mais ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Déjà, nous sommes le pays de la femme prométhéenne. Hein. Nous sommes le pays de Jeanne. Nous sommes le pays où les femmes ont toujours bossé dans ce pays. Alors, sauf durant une période très courte, voilà, à peu près pendant les années 80 où il était possible de 80 et 90 où il était possible de vivre qu'un seul salaire, donc souvent c'est la femme qui restait à la maison, donc il y a toute une génération qui est née avec l'idée que la femme était passive, s'occuper de la famille, devait rester passive dans le foyer, mais c'est faux, mais c'est parfaitement faux. Mais surtout en France, les femmes ont toujours été actives, ont toujours bossé. D'ailleurs, la preuve, c'est que en France, la cuisine est un lieu performatif. La cuisine est un lieu qui est plutôt masculin. Alors aujourd'hui, c'est plus trop le cas. Bon, il y a des femmes qui sont capables d'être des grands chefs, mais normalement, c'est quand vous voulez faire le masculiniste français, faut pas dire aux femmes de retourner à la cuisine, parce que la cuisine chez nous, c'est un lieu qui est performatif, qui est plutôt masculin. Bon, si vous voulez être un macho français, il faut dire aux femmes de retourner dans la salle de bain. Dans la salle de bain. Pourquoi? Parce qu'un homme n'a rien à faire dans une salle de bain, parce qu'un français, c'est dégueulasse. Ok? Alors que voilà, la salle de bain, ça sert à ce que la française prépare tous ses sortilèges, voilà, prépare tous ses tours de magie pour ensorceler le monde. Voilà. Bon, la salle de bain, c'est le lieu privilégié de la française. Et c'est pas elle de nettoyer la salle de bain. Hein. C'est à toi de la nettoyer. Hein. Ok. Bon, bref. En tout cas, voilà, il combat les propos masculinistes en ayant un discours, voilà, comme d'habitude, naze, naze. Ça, c'est vraiment, c'est symptomatique de la gauche actuelle. La gauche actuelle, elle est défensive. Elle est défensive. Ce mec-là, il défend en fait. Il se défend, il défend un ordre établi contre les assauts de la droite. C'est-à-dire que normalement, mais c'est pas ça la gauche. La gauche, normalement, mais c'est offensif, c'est Cyrano, ça attaque la gauche. Bon, voilà. Alors lui, le problème, c'est qu'il est d'une gauche défensive, donc il défend le droit, il défend un ordre établi contre les attaques de la droite qui veut changer la société actuelle, mais parce qu'il considère que la société actuelle, voilà, elle est bien, il faut qu'elle reste comme ça, parce que c'est un mec en fait. C'est un mec, mais j'en ai rien à foutre de ce qu'il raconte. Voilà, parce que lui, le monde le favorise parce que c'est un mec. Bon, en fait, il est pas de gauche, il est défensif, c'est un ch'toupe à lunettes. Bon, il n'est pas capable de rendre la droite conservatrice. Le but de la gauche, c'est d'être offensif et de rendre la droite conservatrice. C'est ça le but de la gauche. Bon, alors lui, il a rien compris. Bon, bah ça, c'est la conséquence d'avoir depuis 20 ans à la tête de la gauche un mec autoritaire, Mélenchon, voilà, à cause de lui. Bon, il n'y a plus d'activité intellectuelle à gauche, donc la gauche est devenue défensive. Elle n'est plus offensive. Elle n'arrive plus à inventer de nouveaux concepts pour inventer un nouveau monde. Bon, normalement, la gauche devrait chercher à rendre. Ok, bon, alors je vais expliquer comment on pourrait être offensif au lieu d'être défensif. Bon, bon par exemple, voilà, il s'attaque au discours masculiniste en utilisant toujours les mêmes arguments, mais éclatés. Voilà, en disant que, alors tant comment on dit, ah oui, il nous explique ce que c'est qu'un homme déconstruit. Voilà, voilà. Et ça me gave. Ça me gave les hommes déconstruits. Ça, franchement, ça me gave. Bon, ça veut rien dire. La plupart des gens qui vous parlent de déconstruction, ils ne savent pas ce que c'est. Un homme déconstruit, ça signifie pas d'arrêter d'être un homme. D'accord? Attendez, comment il dit Ah oui, il dit, oui, un homme déconstruit, bon, traite sa compagne, traite la femme d'égal à égal. Déjà, alors non, 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 traite la femme de manière plus haute que lui, hein. Plus haute que pas d'égal à égal. Non, mais tu crois quoi, toi? Tu crois que t'es égal d'une femme, toi? T'as vu comment t'es moche, en fait? Non, non. Et puis il y a autre chose, quelque chose qui me dérange beaucoup, c'est qui consiste à dire que l'homme déconstruit est un homme qui écoute ses émotions. Ça me gave. Ça me gave grave. Ça, c'est un truc, ça, c'est un truc qui vient de la gauche anglo-saxonne. Genre, le déconstructivisme, ça ne dit pas ça. Hein. Ça ne dit pas qu'il faut renoncer aux constructions sociales masculines, mais ça dit qu'il faut dévaloriser les constructions sociales, mais pas y renoncer. Pas y renoncer. Genre, le déconstructivisme s'inscrit dans une logique anti-utilitariste. Parce que voilà, voilà, ce mec-là, il pense voilà que les femmes sont supérieures aux hommes et qu'ils doivent se rabaisser au niveau des femmes pour être égal avec elles. Mais non, je veux dire,
Non, un homme n'est pas égal à une femme. Un homme, c'est sous une femme. C'est sous une femme. Alors, un homme qui me fait croire qu'il est égal avec une femme, mais de quel droit, enfin, mais quelle arrogance. Mais quelle arrogance. Mais tu n'es rien. Mais tu n'es rien. Ok? Bon. Bon, alors, bon, qu'est-ce qui se passe quand on dit que voilà, les hommes doivent écouter leurs émotions? Ça, c'est de la merde, ça. Bon, pourquoi? Parce que les hommes et les femmes n'ont pas les... Déjà, j'aime pas parler d'émotion, l'émotion, mais c'est un concept à la con. Bon, n'importe quel con qui regarde un match de foot a des émotions. Les émotions, ça veut rien dire. Ça veut rien dire, c'est naze. Bon, moi, je préfère parler de sentiments. De sentiments. Bon, les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes sentiments. Et c'est quelque chose de très facile à prouver. Et la dernière chose que doit faire un homme, c'est d'écouter ses sentiments. Au contraire, un homme doit se retenir d'écouter ses sentiments. Ok? Pourquoi? Parce que les hommes ont le sentiment automatique. Ça, c'est un truc que beaucoup de femmes ont du mal à accepter. Bon, alors je vais vous expliquer. Bon, je vais encore vous expliquer. Les hommes ont le sentiment automatique. Par exemple, vous prenez voilà, Thomas Guénolé, si ce mec-là, je le chope, je le fous sur un siège de cinéma, je l'attache, comme dans Orange Mécanique, d'accord? Je l'attache, je lui attache les paupières, je fous un porno à l'écran, qu'est-ce qui va se passer? Il va bander. Il va bander. Et comment ça se fait qu'il va bander alors que la meuf, il la connaît pas, il sait pas comment elle s'appelle, ok? Il la connaît pas, cette meuf, il va bander. C'est automatique. Tous les mecs sont comme ça. Tous les mecs sont comme ça. C'est quoi? Alors, c'est pas parce que c'est lui plus qu'un autre, mais tous les mecs sont comme ça. Bon, c'est quoi ce qu'il a? C'est un réflexe de prédateur. C'est un réflexe de prédateur. Tous les hommes ont des réflexes de prédateur. Tous les hommes ont des réflexes de prédateur. La dernière chose que doit faire un homme, c'est d'écouter ses sentiments et de les exprimer. C'est la dernière chose à faire. Parce que c'est dangereux. Un homme qui écoute ses sentiments, mais c'est un prédateur. C'est un prédateur. Un homme déconstruit, selon la définition de la gauche actuelle, mais c'est un acteur porno. C'est un mec qui aborde les femmes dans la rue. C'est un mec qui s'écoute, en fait. Oui, un homme ne doit pas s'écouter. Un homme ne doit pas s'écouter. Oui, les mecs, là, les tocards de masculinistes, là, qui vous racontent qu'il faut aborder les femmes dans la rue, qu'il faut passer son temps à accoster les femmes dans la rue. Mais ce sont des hommes déconstruits. Ce sont des hommes déconstruits. Ils écoutent leurs sentiments. Ils écoutent leurs sentiments. Les hommes ont le sentiment automatique. Tout le monde est amoureux de Roxane. Tout le monde est amoureux de Roxane. Oui, il y a rien de, il y a rien d'incroyable à être amoureux d'Oxane. Alors ce qu'il faut ne pas faire, c'est d'aborder les femmes, c'est de s'empêcher. Oui, voilà, ce mec-là, les mecs qui abordent les femmes dans les rues, il y a 2 générations, ces mecs-là, ils n'existaient pas. Ce sont eux les hommes déconstruits. C'est pour ça que je me méfie des hommes qui se disent déconstruits, des hommes qui se disent féministes. Souvent, c'est des mecs, faut se méfier de ces mecs-là. C'est des mecs qui sont intéressés, ils veulent du biscuit. Hein. C'est des mecs qui font la vaisselle, pas parce que c'est juste, hein, ils font la vaisselle parce que derrière, ils veulent la récompense. Hein. Moi, je fais la vaisselle, pourquoi? Je fais la vaisselle de matière masculiniste, d'accord? Parce que c'est juste de faire la vaisselle. Pour que Roxane n'ait pas à faire la vaisselle. Vous voyez? C'est pour ça qu'on fait la vaisselle. C'est pas pour se dire, ah, je me rabaisse au niveau de la femme en faisant la vaisselle. Non, 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 non. Je fais la vaisselle de manière chevaleresque pour que Roxane n'ait pas à faire la vaisselle et puisse faire plein d'autres choses merveilleuses, vous voyez? Ouais, c'est-à-dire que vraiment, il faut vraiment considérer que l'homme est inférieur à la femme. L'homme est inférieur à la femme. Donc, un homme n'a pas écouté ses émotions comme une femme. Le sentiment d'une dame, c'est merveilleux, c'est fantastique, c'est beau. C'est beau le sentiment d'une dame, parce que ce n'est pas prédateur. Ce n'est jamais prédateur le sentiment d'une dame. En plus, c'est rare. C'est rare le sentiment d'une dame. C'est très rare. Une femme, si vous la foutez sur un siège, les yeux attachés, les yeux grands ouverts, et que vous lui montrez un porno, mais elle n'aura pas de sentiment, ça va pas l'exciter, elle va dire mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est ces cassos qui rebondissent comme des cons, vous voyez, elle n'aura pas de sentiment. Le sentiment d'une âme c'est rare, le sentiment d'un homme c'est automatique, donc ça n'a aucune valeur. Donc les hommes n'ont pas écouté leurs émotions, les sentiments des hommes n'ont aucune valeur, donc ils n'ont pas à les écouter, il faut qu'ils se retiennent de les écouter. Vous voyez, et à partir de là, mais on peut en conclure que les hommes sont inférieurs aux femmes, donc ils n'ont pas à se dire qu'ils doivent, qui doivent avoir des comportements féminins en écoutant leurs émotions. Mais pour qui vous prenez-vous en fait? Pour qui vous prenez? Quelle arrogance? Mais quelle arrogance? Mais j'en ai rien à foutre de vos émotions, de vos sentiments. Ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Il n'y a rien de plus commun qu'un sentiment masculin. Il n'y a rien de plus commun. C'est de la chiasse. Ça vaut que dalle. Donc arrêtez d'écouter vos sentiments. Quand on est un homme, on n'écoute pas ses sentiments. On n'écoute pas ses sentiments. Qu'est-ce qui distingue Cyrano des autres? Ce n'est pas son sentiment, c'est son geste. Il accomplit des exploits. Des exploits. Et en étant désintéressé. Vous voyez, bon, j'expliquerai ça une autre fois. Mais voilà, mais quand je vois, par exemple, voilà, après le procès de Madame Pellicot, voilà. Après le procès de Madame Pellicot, il y a eu un manifeste publié dans Libération
ou voilà des hommes déconstruits, voilà des serpents professionnels. Bon, on clamait qu'il n'existe pas de domination, comment dire, de réflexe de domination masculin. Ça n'existe pas. Ah bon, ça n'existe pas. Ça c'est des hommes qui s'acquittent en fait. Ces hommes qui s'acquittent, ça fait 20 000 ans que les hommes nous font chier avec leur réflexe de domination. Et alors ils débarquent comme une fleur. Ils arrivent avec leur beau manifeste écrit dans Libération. Il n'existe pas de réflexe de domination masculin. Mais messieurs, vous vous acquittez en fait. Vous vous acquittez, mais de quel droit vous vous acquittez en fait? Mais allez vous faire foutre. Si ça existe, les réflexes de domination masculin, si ça existe, et il faut lutter contre ça. Il faut identifier les hommes comme les dangers qu'ils sont. Ok, arrêter de vouloir une égalité des genres qui n'a aucun sens. Et finalement, finir par accorder aux femmes la supériorité légale, en fait. Légale, faire des femmes des êtres privilégiés, en fait. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on pourrait faire. Par exemple, il y a pas longtemps, il y a une femme, euh, une femme atteinte d'un cancer là, qui a pris une prune parce qu'elle n'a pas pris le bon train. Parce qu'elle a pas, alors qu'elle avait payé son ticket, en plus derrière elle paye l'amende. Elle est honnête en fait, elle est honnête. Elle fait ce qu'on lui dit en fait. Un mec n'aurait pas fait ça, mais un mec n'aurait pas fait ça. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'il est encore possible de mettre des amendes à des femmes? Pourquoi? Mais pourquoi? Mais à quel moment les femmes elles font exprès d'aller à l'encontre des règles et des lois? D'elles-mêmes elles sont obéissantes, d'elles-mêmes elles sont civiques, d'elles-mêmes, on n'a même pas besoin de les emmerder, quoi. Vous voyez, par exemple, le fait de devoir, aujourd'hui, on est dans une époque où il faut économiser l'eau, il faut pas gaspiller l'eau. Mais genre, mais qui suit les recommandations? Qui suit les recommandations du GIEC, qui dit qu'il faut prendre que 3 douches par semaine? Qui? Mais les femmes, déjà, d'elles-mêmes, elles respectent ça. Les mecs, ils en ont rien à foutre. Les mecs, ils en ont rien à foutre. Le coût de la masculinité, mais c'est délirant. C'est délirant, on sous-estime grandement le coût de la masculinité. Ils ne sont bons qu'à détruire le monde. Ça fait 20 000 ans qu'ils détruisent le monde. Ça fait 20 000 ans qu'ils construisent un monde à leur image et ensuite ils donnent l'égalité aux femmes en leur faisant croire que c'est un cadeau. Qu'est-ce que c'est ces conneries? Mais pourquoi les femmes acceptent ça en fait? Elles n'ont pas accepté ça. Elles n'ont pas accepté ça. Qu'elles n'acceptent pas. C'est des conneries des hommes déconstruits qui s'acquittent en fait. Mais qui essaient de se faire foutre. Vous voyez? Si la gauche veut redevenir offensive, qu'elle pense à un nouveau modèle de civilisation. Un monde où les femmes auraient plus de droits que les hommes. Mais c'est pas elles qui vont faire ça. Parce qu'elles sont gentilles, parce qu'elles sont des anges. C'est à Cyrano. C'est à Cyrano d'accomplir le geste. C'est à Cyrano de faire ça. Bon, parce qu'elles, elles peuvent pas, c'est des bouffonnes. Mais elles ont le sentiment. Elles ont le beau sentiment de vouloir améliorer le monde. Vous voyez? On voit bien qu'elles nous sont largement supérieures. On le voit, mais c'est flagrant. Mais c'est tellement flagrant. Oui, mais c'est à nous d'accomplir le geste. C'est à nous de le faire. C'est à nous de faire le travail sur nous, de nous rentrer dedans. De nous rentrer dedans déjà, parce qu'on est beaucoup trop gentils entre nous. Thomas Guénolé, c'est un mec, là, il veut la tolérance, il veut le respect, il veut la paix sociale, il veut toutes ces conneries. Mais qui laisse se faire foutre? Dire, non, 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 moi je veux un monde de rivalité masculine. Je veux un monde où les hommes se rabaissent à se rentrer dedans tout le temps. Un monde comme ça. Parce que lorsque les hommes font la paix entre eux, les hommes passent leur temps à faire ça. À établir la paix à travers des modèles sociétaux, des modèles légaux, des modèles économiques, des modèles religieux. Et ils établissent la paix entre eux. Et lorsqu'ils établissent la paix entre eux, leur instinct de prédation, eh bien, s'abat sur les femmes. Toujours, toujours. Donc, nous devons être étrangers à la paix entre les hommes. Nous devons être hostiles à ça. Nous sommes hostiles à la paix entre les hommes. Nous n'aimons pas la tolérance. Nous n'aimons pas, voilà, le respect. Non, non, moi, je vous respecte pas. Hein. Cyrano ne respecte personne. Arrêtons de nous respecter. Rentrons-nous dedans. Exaltons la rivalité masculine. Exaltons cela, messieurs. Exaltons cela. C'est ça la gauche, normalement. C'est ça la gauche, normalement. C'est pas la paix sociale, c'est la lutte sociale. La lutte pour une belle cause. Pour une belle cause. Pour la cause de Roxane. Pour la cause de Roxane. Oui. Roxane, là-haut sur son balcon, voilà, elle a un beau sentiment. Elle a un très beau sentiment. Et c'est à Cyrano d'accomplir le geste pour changer de civilisation. Et c'est à nous de le faire. C'est à ce pays de le faire. C'est à ce pays de le faire. Ok? Les autres, ils le feront pas. Hein. Ils ne parlent pas la langue de Cyrano d'Orsan. Ils ne parlent pas la langue. Ils ne parlent pas cette arme. Cette arme, la langue française est une arme. C'est une arme. Elle est faite pour qu'on se rentre dedans. C'est une langue très sentimentale, très hautement sentimentale. Mais elle est faite pour que les femmes se confrontent au monde et que les hommes se confrontent entre eux. Vous voyez? C'est à nous de le faire. C'est à nous de le faire. On peut changer le cours du XXIe siècle. On peut inventer une nouvelle civilisation qui ensuite se, pro- se propagera dans le monde entier, non pas par la force des armes, mais par la force des idées, des sentiments. Vous voyez? On peut le faire. On peut le faire. Déjà, vous dire à Thomas Guénolé que c'est un bouffon. Voilà, le mec, il veut faire fermer ses news. Il est mort de rire.
mais mort de rire. Mais pourquoi faire fermer ces news? Il suffit de leur rentrer dedans, il suffit de leur répondre, en fait. Il suffit de faire de la dialectique. Est-ce que tu sais ce que c'est que la dialectique, en fait? Est-ce que t'es de gauche, en fait? Bah, je crois pas, hein. Je crois que t'es défensif, hein. T'es défensif, t'es conservateur, t'es naze. Je veux dire, pour battre la gauche sur son terrain, mais faut la battre sur le camp de la dialectique. La droite, normalement, ne sait pas faire du dialectique. D'accord? Mais la gauche n'est plus capable de rendre la droite conservatrice, en fait. Elle n'est plus offensive. Mais soyons offensifs, bordel. Soyons offensifs. Inventons un nouveau monde. Proposons un nouveau monde. C'est pas compliqué. Mais voilà, il comprend pas ça parce que déjà, il est moche. C'est un mec. Il est naze, il est conservateur, il est défensif, il se défend, il pigne parce que la droite est méchante. Mais non, mais normalement, la droite, c'est gentil. Normalement, c'est nous les méchants. C'est nous les méchants. C'est nous les offensifs. C'est Cyrano l'offensif. Cyrano rentre dans la gueule de tout le monde. Toi, tu rentres dans la gueule de personne. Naze. Toi, tu veux faire fermer ces news. Mais c'est quoi? Pourquoi faire? Mais il suffit de rentrer dedans. Il suffit de répondre, en fait. Il suffit de faire de la dialectique. Tu sais pas faire de la dialectique. T'es naze. T'es naze et t'es défensif. Donc, tant que la gauche restera défensif, tant qu'il y aura Mélenchon, et ben la gauche restera naze. Naze.